Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on va changer un petit peu d'activité, on va laisser de côté le bardage pour réattaquer notre fameux mur en pierre sèche sur lequel on a avancé déjà ces dernières semaines. On s'est motivé tous les jours en arrivant sur le chantier à faire une demi-heure, une heure de pierre pour que ça avance enfin. Donc on va vous montrer déjà tout ce qu'on a fait dans les dernières semaines. Just a dream, just all in my head. Floating rivers upstream, the things that you said. Tell me and be honest. Tell me, did you know that you would believe in me just like the winter's snow? Tell me and be honest. Tell me, should I know? Best to move on, to let go. They say time is a healer, just you wait and see. Quiet and slow, I try my best to move on, letting go. Letting go. Tell me, should I know? Alors voilà donc ce que ça donne après quelques semaines d'efforts. On en est là et on est franchement super content du résultat. Donc comme vous le voyez, on a remis un petit peu de terre sur le dessus puisque comme on vous l'avait expliqué, au moment où on avait planté notre petite haie de charmille que vous voyez juste devant Cusco au niveau du paillage, on va aussi avoir une deuxième haie plus colorée, plus variée sur le dessus. Alors pas directement là où vous voyez la terre, un petit peu plus loin ici pour que ce soit bien en pleine terre et surtout que ça ne risque pas avec les racines de faire tomber notre mur, mais ça va aussi soutenir un petit peu cette partie de la terre, donc ça c'est plutôt bien. Et l'avantage d'avoir posé toute cette terre au-dessus, c'est que ça scelle quand même bien le mur. On a mis les pierres les plus grosses qu'on trouvait sur le dessus pour tout bloquer et ça fait franchement un super résultat. Aujourd'hui, on a de la chance, on a un petit peu d'aide avec mon papa qui est venu nous aider encore une fois. À chaque fois qu'il vient, on lui fait faire des pierres. Des cailloux, c'est le bagne. Il doit être ravi. Et on a aussi ma petite sœur qui est là-bas avec Maxine. On va faire deux équipes. Voilà, elles sont là. Donc elles, leur objectif, ça va être de virer toutes ces pierres qu'on avait déjà ramenées une fois précédente pour les mettre dans le mur, avancer un petit peu de ce côté-ci aussi. Et Marie, elle est évidemment prête pour travailler. Donc en fait, faut que tu regardes Hein Marie? Oui. Montre-nous tes belles mains pour voir à quel Bah, point j'ai tu mes t'es gants préparé au chantier. J'attends de voir si j'ai réussi, après je montre. Et après tu vois, tu te poses et faut pas que tu vois, faut pas qu'elle bouge. Ah oui, il faut les poser tout près. Hein. Ouais. C'est des ongles spécial chantier. Spécial chantier, ça va être pratique. Moi je recommande voilà, pour faire un mur de pierre. Voilà, je vous dis à la fin combien il m'en reste. Ouais, on les remontrera à la fin de la journée. Bon allez, bon courage, on va faire deux équipes.
passion, and then now to really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors. Right. Moments pass, make this one count. Untie. You're so good at dragging yourself down. Why? Well, there ain't much time left to figure things out. Deep underneath all the laser, your doubts. There's a heart gone out of rhythm in despair. Hell underwater, fine for air. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors. You got the white knuckles holding on it tight, keeping your feels bottled up inside, heading for collision in the night. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors. Et voilà, après quelques heures d'effort, encore une belle avancée sur ce mur en pierre sèche. Ça rend trop bien, on est super content du résultat. Ce qui est un peu rageant, c'est qu'une fois qu'on a mis la terre par-dessus, on a l'impression que le mur fait quoi, 20-30 cm d'épaisseur, alors qu'il fait plus d'un mètre d'épaisseur par endroit. Et on se rend pas compte de toutes les pierres qu'on a mis derrière, mais au moins ce gros mastodonte là, il va tenir quelques années, quelques siècles même, on l'espère. Et on aura l'impression que ce mur aura toujours été là une fois qu'il sera fini. Et ça, c'est vraiment l'objectif qu'on cherchait. Ramener un petit peu de patrimoine, on va dire, dans notre jardin. Ça, on est trop content. Et ma sœur... C'est moi le patrimoine. Ouais, c'est toi le patrimoine. Alors tes ongles, ils sont toujours en bon état? Ils sont alors ultra bien. Je sais pas qui fait ces gants, mais c'est super. Franchement, c'est pour protéger les manucures, c'est super. Bon, en tout cas, on a bien avancé. Elles ont bien avancé aussi. Ça fait un petit peu plus propre à cet endroit-là. On a moins de pierres qui traînent partout. Et maintenant, on va changer d'activité puisque, comme on vous le disait, on a une grosse tempête qui arrive dans la nuit. Et on aimerait protéger un maximum de choses. Donc on va ranger pas mal de choses qui traînent de partout. On a des bouts de planches. Ici, on a tout un tas de bardages qu'on aimerait rapatrier au niveau du garage, histoire que tout soit à l'abri et que ça ne s'envole pas et qu'on n'ait pas de mauvaises surprises demain matin au réveil. Mais il y en a toujours qui sont pas trop stressés par ce qui se passe.
Et voilà, on a tout rapatrié en espérant que la tempête qui s'annonce cette nuit soit pas trop violente et qu'on revienne demain avec le fruit de notre travail ces derniers mois, toujours debout. La réponse dans la suite de la vidéo. Bon, après une nuit d'angoisse, comme vous pouvez imaginer, c'est le grand soulagement ce matin en arrivant sur le terrain, en constatant que rien n'a vraiment été abîmé, la maison n'a pas bougé d'un pouce. Comme quoi, hein, le conte des 3 petits cochons qui dit que le loup fait tomber la maison en bois, on en reparlera. Donc voilà, on est super soulagé, ça fait du bien, ça souffle encore très fort ce matin. Donc évidemment, on va pas venir travailler aujourd'hui. On reviendra demain. Par contre, c'est notre ruine au fond du terrain qui a pris un peu cher. Heureusement, on a eu le nez fin hier, on a bougé le tracteur, la mini-pelle dans le garage parce que je sentais que la charpente de la ruine n'allait pas résister, elle était déjà tombée, enfin en tout cas elle est dans cet état-là depuis la tempête de 99, donc on s'est dit, vu ce qu'ils annonçaient pour cette nuit, il y avait des chances que ce soit pas terrible non plus. Bon voilà, gros soulagement, grosse satisfaction de savoir qu'on a quand même bien bossé de construire une maison solide. Et on revient demain pour réattaquer la suite des travaux. De retour, alors que le calme est revenu sur le chantier, ça fait du bien. Aujourd'hui, on va continuer d'attaquer notre mur en pierre sèche. Il faudrait qu'on arrive au moins jusqu'au coin qui est derrière moi. Ce serait vraiment une très bonne étape de fête. Et on a toujours en renfort mon papa qui est là pour nous aider. Donc ça devrait dépoter. Et comme d'habitude, on vous montre tout ça dès maintenant. Les bons verres de thé. Et bon charbon. Ça sent bon la bonne terre en tout cas. Ouais, elle est mieux que celle que... Bah, parce qu'elle est bien mouillée aussi. Non, mais même, on voit qu'elle est... Tu vois, elle est bien marron. L'autre, elle était presque grise. Alors pour celles et ceux qui se demanderaient où est-ce qu'on récupère nos pierres, en fait c'est assez simple. L'avantage qu'on a ici, c'est qu'il suffit de se baisser globalement et on récupère des cailloux dans tous les sens. C'est plutôt des petits, ceux qui sont sur le sol. Et pour les gros, comme on vous avait montré, en fait on a des ruines qu'on va débâtir en partie, donc comme celle-ci, en tout cas sur la partie droite, là où vous voyez les petits arbres. On ne va pas garder la partie à droite justement, donc on va pouvoir récupérer des pierres. Et idem de l'autre côté ici. Donc voilà, on les récupère au fur et à mesure et puis comme ça nettoie un petit peu le terrain. Et surtout ça fait grandir notre mur doucement mais sûrement. Et ça avance, ça commence vraiment à prendre forme, c'est cool. Même si on essaie de pas trop regarder par ici. Parce que là c'est déprimant de voir tout ce qu'il y a encore à faire. Donc là l'objectif
Aujourd'hui, pour le moment, ça va être vraiment de ramener toutes les pierres qui traînent sur le terrain. Vous voyez, on n'a plus de tas qui traînent partout comme avant. Là, mon père est en train de récupérer les dernières qu'on avait entreposées ici. Comme ça, si on se décide de ramener la terre végétale dans le jardin, au moins le jardin sera propre pour accueillir tout ça. Et on n'aura plus qu'à planter un jour notre petit gazon. Donc voilà, ça avance doucement. Mais on est toujours aussi content du résultat. Ça va, tu survis? Ça va. Avec ton grand âge, ça t'a abîmé le dos. Hein. Ah, ça garde ma jeunesse. Attention. Ouf. Oh my love, you're such a fragile thing, I know. And with the winter comes the ice, the snow, but I'm here to hold. And oh my love, don't worry about the cold just yet. The trees haven't started to shed. Il aura plus rien pour moi. Just feel the summer sun as it warms our bed. I'm lying, and I'm lying. Bon bah voilà, mission accomplie. On a enlevé toutes les pierres qui traînaient un petit peu sur le jardin. Elles sont désormais dans le mur qui monte bien, qui avance bien. On a fait à peu près 12 mètres linéaires. En tout cas, on a terminé cette partie-là quasiment jusqu'au coin. Et ça fait quand même plaisir. Maintenant, quand on rentre, quand on arrive depuis le garage vers la maison, on a l'impression que le mur est fini. Et ça fait trop plaisir, même s'il y a encore évidemment beaucoup de boulot, vous vous en doutez. Donc pareil, on va continuer tous les matins en arrivant à faire une demi-heure, une heure de pierre, en les ramenant des différentes ruines du terrain. Mais là, on voulait justement défricher un petit peu une des ruines pour pouvoir accéder plus facilement aux pierres. Mais en me promenant auprès de la mare, j'ai remarqué qu'il y avait des petits dégâts de la tempête. Donc on va nettoyer tout ça. I feel like I've been here before. Me voilà de l'autre côté de la mare, donc vous montrer les dégâts en question. Un beau chêne, probablement centenaire, qui s'est cassé en deux sur la partie haute. Bon, visiblement il avait l'air déjà un petit peu en mauvais état, il avait le tronc un petit peu mangé par endroits, donc bon, c'est pas trop étonnant que ce soit tombé. Mais ce qui est surtout embêtant, c'est que ça tombe dans le chemin de randonnée qui est juste de l'autre côté et qui bouge complètement l'accès. Du coup, il va falloir enlever tout ça, on va sortir la tronçonneuse. Et voilà. I live for the moments when you're around me. I know you've got secrets, but I can't keep on. And we're fading in and out together. The fuse wide open, stuck in the moment. The fuse wide open, stuck in the moment.
On s'arrête là pour cette vidéo un petit peu particulière. Bon, au moins ça change un petit peu pour tout le monde. On a beaucoup avancé sur notre mur en pierre. Vous nous direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Nous, on en est très contents. Ouais. Bon, on regarde pas de ce côté parce que c'est encore très loin d'être fini. Mais bon, ça avance de ce côté et ça, c'est le principal. Et on a fait ce qu'il faut pour protéger les arbres qui étaient tombés complètement sur le chemin. On a tout déblayé. Maintenant, les promeneurs peuvent passer tranquillement, sereinement. Tout va bien. C'était une semaine fatigante à la fois au niveau mental parce qu'on a préparé l'arrivée de cette tempête qui finalement nous a fait plus de peur que de mal, donc heureusement. Mais du coup il y a aussi une fatigue qui s'est installée, on est très content d'être à la fin de la semaine et de profiter un petit peu du week-end pour revenir en forme la semaine prochaine. En tout cas merci beaucoup encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci à mon papa qui nous a beaucoup aidé et à ma soeur qui nous a aidé aussi hier, donc voilà, ça fait toujours du bien d'avoir des bras en plus pour nous aider, surtout sur ce genre de tâches très ingrates, il faut l'avouer. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine. Salut.